Alors, je reviens sur l'incident avec Majoub, quand il y a une semaine, demandé à des gens qui étaient autour de nous dans un café quelle était la différence entre l'absence et la présence, et il était tout content que les gens disent ce que lui-même pensait. Là, on s'est vraiment posé la question. Est-ce que le café philo est là pour apprendre aux gens à penser comme tout le monde et à dire les mêmes choses que tout le monde? Il n'y a qu'un immigré qui peut dire des choses pareilles. L'immigré, il est dans une attente de reconnaissance, il est dans une attente de conformité, il ne veut pas détonner par rapport à ce qui se passe, alors que précisément le café philo, c'est justement au contraire d'apprendre à détonner, d'apprendre à être en dehors du système. Et donc lui, en tant qu'immigré, il a comme seul objectif d'être dans la norme, de dire ce que tout le monde dit. Voyez-vous, donc finalement, il nous a révélé quelque part, par son mode de fonctionnement, il nous a révélé le grand malentendu qui existait, comme si il s'agissait, par exemple, dans le cas de l'absence, de dire, voilà, ah oui, l'absence c'est ceci, là, comme si tout le monde ne le savait pas. Mais lui, le fait que tout le monde le sache, ça le rassure. Que lui dise la même chose que tout le monde, ça le rassure. Mais il est complètement en contradiction avec l'esprit du café philo. Il s'agit là, comme dans un colloque. Dans un colloque, il ne s'agit pas de dire ce que tout le monde sait. Il s'agit de dire des choses qui sont nouvelles, qui sont étonnantes, des choses qui peuvent frapper, et pas des choses qui sont connues de tous. Et donc finalement, l'immigré, il est pris entre ces deux problématiques, si vous voulez. D'un côté, il veut être reconnu comme étant membre du groupe, donc dire les mêmes choses que le groupe, donc le groupe dit la même chose que lui, et de l'autre côté, on lui dit qu'il faut qu'il soit créatif, qu'il soit ingénieux et innovateur. Et il sait très bien que cette innovation, il ne peut pas se la permettre, parce que s'il se la permet, il va se retrouver dans une situation extrêmement fragile, où l'on dit, mais vous sortez, vous n'êtes pas comme tout le monde. Et il ne peut pas à la fois être dans une problématique de conformité et une problématique d'originalité. Donc il est coincé. Il est perdu. Il est égaré.